Et salut à tous, j'espère que ça va bien. Moi ça va super en tout cas. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire J'arrête YouTube. C'est faux, je n'arrêterai pas YouTube tant que je n'aurai pas 1 million d'abonnés. Plus sérieusement, je me suis dit, en ce jour spécial, une tier list, ça fait longtemps, ça fait presque 1 an je crois que j'ai pas sorti de tier list. La dernière fois que j'ai fait une tier list, on m'avait banné parce que j'ai fait une tier list SS et... enfin... Bref, du coup je propose qu'on commence avec la tier list des youtubeurs. Donc en gros là on a une liste de youtubeurs, il va falloir les classer en fonction de leur ordre politique, s'ils sont plus d'extrême droite, plus d'extrême gauche. Alors bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de diffamer certains youtubeurs. On prend ça sous le ton de l'humour, sinon de toute façon, si vous êtes trop con, soit tous les youtubeurs sont à droite quand même, parce que les youtubeurs c'est comme le capitalisme. Mais bon, on va voir ce qu'on fait. Par exemple, Alexis Chance, ça me semble être évident que c'est de la droite voire de l'extrême droite. Je ne saurais pas quoi dire parce que Alexis Chance, je regarde pas beaucoup ses vidéos, je connais juste le personnage. Mais par exemple, je sais que Alexis Chance... Ok les amis, attendez, on va faire une nouvelle catégorie. Voilà, la nouvelle case révolution. On va aller le mettre là-dedans parce que quand même pour défier l'état français finalement, faut quand même avoir du culot. Il a quand même chié à la gueule, le gars de l'Assemblée nationale. Attendez, je vais retrouver son nom. Écoutez, là on est là pour faire des vraies recherches aussi. On n'est pas là que pour rigoler. Que risque Alexis Chance pour avoir raccroché au nez des députés? Pour le sanctionner, Arthur Delaporte a indiqué à 20 minutes. Voilà, j'ai trouvé. C'est Arthur Delaporte qui s'est fait arracher par Alexis Chance. Enfin, qui s'est fait arracher. Qui s'est fait manquer de respect. Alexis Chance, c'est un masculiniste. C'est quelqu'un qui est censé être à droite. Mais pour avoir défié un député français. Il est révolutionnaire. On continue, je pense, avec Amixem. Clap, bonjour. Amixem. Qui est Amixem? Amixem, c'est un youtubeur qui a une grosse équipe avec, je cite, Thomas Dezer, Étienne Moustache, et Yvan. Selon moi, c'est un grand chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, en fait, quelqu'un qui a une entreprise déjà de base, c'est censé être de droite de base, tu vois. J'irais pas le mettre jusqu'à l'extrême droite parce que aucune alerte au racisme, mais c'est un chef d'entreprise, donc c'est de la droite, voilà, c'est comme ça. Antoine Daniel, on l'a vu au The Event de je sais plus quelle année, il s'était énervé contre Emmanuel Macron, contre un tweet d'Emmanuel Macron. Attendez, on va retrouver le clip. Alors... Tous les ans, ce putain de tweet de merde à ce bâtard, tous les ans, j'en ai ras. Un tweet de merde, effectivement. Une personne lui répond, oui mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement non. Franchement non, qu'il ferme sa putain de gueule. On peut voir, il y a Antoine Daniel s'énervé contre Macron. Macron, qui on verra plus tard, est plus de droite que de centre, hein, voilà, désolé pour mes amis. Donc pour moi c'est la gauche. Et puis en plus, il a certains propos à plus qui tend à gauche. Attendez, vous savez quoi, on va demander à ChatGPT. Salut ChatGPT, dis-moi, j'arrive pas à écrire, est-ce que Daniel est-il plus de gauche ou plus de droite? Alors, qu'est-ce qu'il me répond? Antoine Daniel n'est pas officiellement étiqueté politiquement, mais d'après ses prises de parole publiques, il est plutôt aperçu comme proche de la gauche. Voilà. Pourquoi on dit ça? Il a déjà critiqué des figures politiques. Par exemple, Emmanuel Macron lors des events. Voilà, ça on l'a dit. S'exprimer sur des sujets comme l'écologie ou l'engagement citoyen, souvent associés à des sensibilités plutôt de gauche. Comme d'autres créateurs, comme par exemple Squeezie, il a appelé à faire barrage à l'extrême droite lors des élections. Enfin bref, hop, tac, on ferme ChatGPT. Donc pour moi, c'est la gauche. Ensuite, Emmanuel Macron. C'est la droite, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de justification. Inoxtag, c'est un très gros pollueur, hein. Il est allé sur l'Everest pour montrer que c'était le meilleur, il a gravi l'Everest, bravo à lui. Gros dégâts écologiques, pour moi c'est l'extrême droite, il s'en fout de la nature. Josplayy, l'extrême droite aussi. Joueur du grenier, bah c'est la gauche en fait, parce que joueur du grenier... Attendez, excusez-moi. Je réfléchis 2 secondes. Je vais faire appel à un ami. Je peux t'appeler Discord, mon gars... Un point d'interrogation. Attendez les gars, je fais un appel à un ami. Allô, bonsoir. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Ouais, je t'entends. Alors, je suis en rec. Ok, d'accord. J'ai une question pour toi. Attends, je vais te faire un partage d'écran très rapidement. Tac. Ok, j'ai une question pour toi. Tu vois... Bah déjà, on va pas commencer par là. Déjà, tu vas me donner un avis sur ma tier list. En gros, c'est les différents youtubeurs. Et je dois les classer en fonction de s'ils votent plus à gauche ou plus à droite, tu vois. Et du coup, je me posais la question pour joueur du grenier, tu vois. Parce que joueur du grenier, en soi, ça penche plus vers où, en fait, tu vois. C'est la question que je me pose. Alors, j'ai pas trop regardé pour donner un avis, mais de ce que j'ai vu de lui et de ce que je sais, je pense qu'il voterait à gauche. Et ouais, et pourquoi ça, du coup? Tu sais pas du tout? Alors, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je pense qu'il vote à gauche. Ouais, mais...
pourquoi il voterait plus Mélenchon que Jordan Bardella attention. finalement. Attention, voter à gauche, ça veut pas forcément dire voter Mélenchon. Non, du à tout. gauche. Tant que t'es là, attends. Est-ce que t'en as un là? T'as envie de dire un avis là tout de suite maintenant là? Alors, Thibaut, c'est centre droite comme ça environ. C'est plus la droite quand même, je pense qu'il Thibaut. va être à droite. Ouais, plus à droite, ouais. Plus à Thibaut droite. InShape, c'est. De toute façon, Thibaut InShape, c'est un chef d'entreprise. Dès l'instant où t'es chef d'entreprise, t'es à droite. Oui, je pense que Squeezie vote à gauche. Clairement, c'est pas Osdur et extrême droite. Non. Osdur extrême droite. Ah, Non, si, non. Osdur extrême droite, les gars. Faites attention à lui. C'est le pilier de la révolution. Squeezie gauche. À gauche direct. Squeezie, Pourquoi à gauche? Même pas de débat. Bah, déjà, il avait. T'as vu l'expulsion de CO2? T'as vu la quantité de CO2 qu'il a injecté dans l'atmosphère avec son événement du GP Explorer? Ça, c'est pas trop de gauche quand même. Oui, mais ça c'est parce que c'est un riche et il s'en fout. Mais en fait, genre, c'est vrai qu'il est pas très écolo. Pour moi, ça part plus centre, tu vois. Mais c'est juste qu'il avait. Moi, en fait, je dis qu'il est de gauche parce qu'il avait tweeté. Il avait tweeté. Ah ouais, ne votez pas les extrêmes, votez pas à droite, votez à gauche. Une fois sur Twitter comme ça. Ouais. C'est impliquant, mais juste avant les élections. Ouais, c'est vrai. Pour moi, il était de gauche. C'est vrai, ça part quand même plus à gauche, je suis d'accord. Je te laisse en faire un dernier, puis après, je vais reprendre le truc et je vais appeler quelqu'un d'autre. Je vais laisser reprendre. Osdur extrême droite. Mais putain, mais. Vas-y, je te vais faire plaisir, je le changerai, mais. Merci. Bon bah c'est bon, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Bah peut-être que je te rappellerai, il y a d'autres services qui attendent. Donc merci à toi d'avoir donné ton avis pour des propositions et voilà. Ok, bon, là on a plutôt bien avancé, je trouve quand même, grâce à notre cher Kaiser. Bon, maintenant on va continuer avec Jules Gann. Jules Gann, il est ami avec Josplay, du coup on pourrait se dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais je pense que Jules Gann, c'est un peu l'exception à la règle. En tout cas, il est pas d'extrême droite comme Josplay, il est juste de droite, tu vois. Parce que Jules Gann, c'est vraiment le chill guy originel, tu vois. Enfin, je sais pas, ça se voit qu'il est trop sympa, il peut pas être contre... il peut pas détester un individu, en fait. Parce que les gens d'extrême droite, c'est les gens racistes. Attendez, hop. Enfin, si, je sais qu'il sait pas d'avis, hop. On va mettre ça là pour le moment. Désolé, Kaiser, mais bon, voilà, et à un moment donné, il faut aussi aller se faire foutre. Lama Fâché. Lama Fâché, si vous êtes né en 2015, vous savez peut-être pas qui c'est, mais Lama Fâché, c'est un très gros youtubeur de l'ancienne époque de YouTube. Il a mis une marque indélébile sur notre époque, finalement, directement. Enfin bref, pour moi c'est l'extrême droite, pourquoi ? En fait, le problème, c'est que Lama Fâché, c'est un youtubeur du vieux de la vieille, il continue de faire des vidéos, il a compris le truc, il sait même plus faire des vidéos de bonne qualité. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux, d'accord ? Lopok. Lopok, pour moi, c'est de la droite. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Il est pour l'euthanasie, il est pour pas mal de choses qui peuvent pencher vers la droite. Pour moi, c'est au minimum de droite, tu vois. Genre, je le verrais pas extrême droite, mais je le vois bien de droite. Mais comme je le verrais pas du tout de centre ou de gauche, tu vois. Pour moi, c'est la seule case qui peut correspondre. Ou alors, c'est un révolutionnaire. Je vais mettre avec Alexis Chen, c'est révolutionnaire. Parce que c'est vrai que, en fait, il a un peu rien à foutre du système. En fait, il enclenche tout le monde, finalement. Donc, c'est un peu un révolutionnaire aussi. Lohan LV. Lohan LV, c'est un chef d'entreprise, il fait du développement personnel. Pour moi, c'est de la droite, voire de l'extrême droite si on est vraiment titilleux. On va mettre à droite juste. Massim Biaggi, il a fait son émission Zen qui a beaucoup fonctionné. Ça a dû rapporter quand même assez gros avec Grimm. Il a fait des vidéos avec Squeezie, avec Thibaut InShape. Voilà, donc un peu deux extrêmes. On ne sait pas vraiment où est-ce que ça va. En tout cas, il a fait une émission avec Thibaut InShape. C'est ce que je voulais dire. Enfin, pour moi, c'est du centre, quoi. On peut pas le définir vraiment dans une pièce politique. En fait, il vire à gauche ou il vire à droite, voilà. On sait pas vraiment. McFly et Carlito. Là, en fait, le problème, c'est que c'est un duo. On mêle deux opinions politiques. McFly et Carlito, pour moi, c'est de gauche. Hein. Ok, j'ai un avis. Contrairement à Squeezie, qui est quand même à gauche, hein, je l'ai mis quand même à gauche parce que c'est Kaiser qui nous donne à gauche. Peut-être que j'ai le remove d'ailleurs, vers centre. Je sais pas, je verrai. Mais McFly et Carlito, pour contrer le mouvement du GP Explorer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le Pétanque Explorer. Le Pétanque Explorer, c'est la version écologique du GP Explorer. Sans CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère. Et en plus, c'est juste les gouttes, quoi. C'est la gauche, voilà. Et Squeezie, on va le remettre en centre. À côté de son ami Hugo Décrypte. Ninja, que j'ai pas d'avis. Et Unchained. Unchained, j'ai pas d'avis non plus. Je saurais pas te dire. Ça a l'air quand même d'être bien de droite parce qu'il a fait il a fait une musique. Attendez, là, on va l'écouter, je sais pas. Unchained, style à Brainrot. Oh là là. Strawberry elephant. Brainrot. Unchained. Brainrot. Yeah. Unchained on
Bon, on va pas faire durer ça parce que là, j'en peux déjà plus, je suis déjà en overdose, j'en peux plus. Il a fait une vidéo avec les brainrots. Les brainrots, c'est quoi? C'est une invention du capitalisme pour vendre des trucs qui ressemblent à rien, faits par des gars, qui ont été faits pour être vendus à des enfants. Et ça, c'est de droite, par d'extrême droite. Du coup, on va classer une chaîne en extrême droite aussi, avec cette compère. Enfin bref, première tier list, j'espère qu'elle vous a plu.